Bonjour, bonjour les gens, bonjour et bienvenue à ce deuxième jour de direct dédié au matérialisme, la destruction des familles, les enfants dans les rues. Ici, je m'adresse aujourd'hui aux couples qui ont déjà au moins 2 enfants et aux couples qui vivent ensemble déjà depuis près de 5, 6 ans. Je m'adresse surtout aux couples qui vivent en Occident et plus particulièrement au Canada. C'est sûr que le phénomène a déjà pris tellement d'ampleur, même au Cameroun, un peu partout en Afrique. Aujourd'hui, le matérialisme est ce qui amène les drames dans les couples. Très honnêtement, je ne suis pas du tout spécialiste de la chose. Et très honnêtement, si j'en parle ce matin, ce n'est pas... je manque même de vocabulaire pour m'exprimer ici sur ce phénomène. Je manque vraiment les mots qu'il faut pour parler de ce phénomène. Mais mon objectif est simplement de tirer la sonnette d'alarme. Et j'ai commencé cette vidéo hier. Et il faut absolument en parler parce que la vie de nos enfants est en danger. Mettre les enfants à bas âge dans les rues à cause d'une séparation dont on n'arrive même pas à expliquer, à cause d'une séparation dont on n'arrive même pas à justifier. Et il faut dire que les personnes qui, pas seulement les victimes, parce que dans ce cas de figure, il y a forcément un partenaire qui est victime et l'autre partenaire qui claque la porte sans mesurer les conséquences de ses gestes. Mais que les conséquences finissent toujours. Les conséquences finissent toujours par les rattraper. Moi, je voudrais ce matin particulièrement interpeller la femme. Je suis arrivée à la conviction que le jour où une femme, un homme, vous savez que les hommes, pour qu'un homme décide de prendre une femme, c'est très difficile. Et je voudrais interpeller les femmes pour leur dire qu'il est plus facile pour un homme, même surtout ici en Occident, de se remarier que pour une femme qui a divorcé de se remarier. Et une femme qui a claqué la porte de son foyer à cause du matérialisme trouve difficilement un mari. À moins qu'elle ne décide de ne plus jamais se marier. Parce qu'il y a une femme qui a volontairement, sans explication, sans chercher de médiation pour sauver son couple, finit seule. Finit seule. Et les conséquences sont dévastatrices. J'interpelle surtout ici ce genre de femmes-là. Je suis d'accord que l'éducation, là où nous venons, influence beaucoup notre vie de couple. Par exemple, les femmes qui viennent des couples où la maman a été extrêmement maltraitée par son mari, mais qui, malgré tout, est restée dans le mariage pour sauver ses enfants. Cette femme-là a tendance à avoir toujours peur dans son couple. Ça, je comprends. Je peux comprendre ça. Je dis que je ne suis pas spécialiste. Je tire seulement la sonnette d'alarme. Et je vous ai dit dès le début que je n'ai même pas de vocabulaire pour expliquer ce phénomène. Je vous dis que c'est très grave. Les femmes qui arrivent ici en Occident, tant qu'elle n'a pas, même quand elle arrive à s'acheter un sac Vuitton de 6 000 $, j'ai dit un simple sac à main à 6 000 $.
malgré ça, ne laisse pas son couple tranquille. Même quand elle est arrivée à s'acheter une voiture de 60 000 $, n'arrive toujours pas à laisser son couple tranquille. Ça, c'est le typique. Justement, il faut d'abord commencer par expliquer comment sait-on que c'est le matérialisme qui détruit le couple. Quand une femme ne se rassasie toujours pas, son mari achète une maison, elle n'est toujours pas rassasiée. Son mari achète chacun une voiture pour elle, une voiture pour lui. Elle n'est pas toujours rassasiée. Et tout ça, c'est son mari qui paye. Elle n'est pas toujours rassasiée. Le jour où elle travaille, et quand son mari fait tout ça, qu'elle ne travaille pas encore, le jour maintenant où elle commence à travailler, son mari finance sa formation. Le jour où elle finit sa formation et qu'elle intègre le travail, elle commence peut-être à gagner comme environ 2000, mettons seulement 2000 $ par toutes les 2 semaines. Parce que c'est ici, c'est comme ça ici qu'on nous paye. Elle commence par exemple à gagner 2000 $ toutes les 2 semaines. Hein? Je dis toutes les 2 semaines, hors taxes. Je dis après les taxes, toutes les 2 semaines, 2000 $ entrent dans son compte. Elle ne paye pas la maison. Elle ne paye pas les voitures que son mari a prises. Son mari prend sur lui de payer tout ça pour garder la cohésion de la famille. Jusque-là, elle n'est pas rassasiée. Elle prend maintenant son travail. Au lieu de s'occuper de sa famille, au lieu de mettre son mari en haut, au lieu de payer même les vacances pour son mari, pour aller peut-être... Le Canada est entouré de plusieurs îles ensoleillées. Pourquoi ne même pas aller en Afrique? Au lieu de mettre son mari en haut, au lieu d'acheter même les petits costumes à son mari, au lieu comment dirais-je, de créer même carrément une page Facebook pour mettre son mari en valeur, au lieu de célébrer souvent les anniversaires de son mari, au lieu de, comment dirais-je, bref les femmes, vous savez comment vous pouvez faire pour garder vos chéris à la maison, vous le savez. Mais au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'elle commence par ceci? Elle commence par faire que il faut qu'elle construise une maison. Elle commence par construire même une maison à sa mère, ou à son père, ou à ses frères au village, sans que son mari ne soit au courant. Je vais vous raconter les faits. Je vais vous raconter les choses que les filles font ici au Canada à leur mari. Et il faut aussi rappeler avant ça que c'est le mari qui a souffert depuis le Cameroun, faire les papiers, arriver aussi au Canada, payer la formation. Mais elle, derrière tout ça, elle calculait très mal son mari. Je ne dis pas que son mari est sain. Soyons certains, il faut qu'on soit d'accord avec ça. Je vous ai dit que je ne suis pas spécialiste de la chose. Mais je parle de ce que je vois, je connais dans des centaines de couples ici divorcés, tous séparés à cause du matérialisme. Elle commence donc, le jour où elle commence à gagner de l'argent, au lieu de dire, elle ne dit même jamais merci à son mari seulement pour avoir trimé pour qu'ils aient les papiers pour venir au Canada. Elle commence à construire et parfois, dans un cas que je connais, le père et la mère du mari même ne vivent plus. Donc, le mari a pour seule famille sa femme et ses enfants. Comprenez bien ce que je vous dis. Comprenez bien ce que je vous dis. J'ai dit qu'il faut que nous levions vraiment le tabou sur cette histoire. On n'en parle pas. Et je rappelle aussi que, parce que il ne faut pas que vous mettiez en commentaire que et si le mari frappe la femme, je ne parle pas moi du cas où il y a violence conjugale. Et je ne parle même pas du cas où il y a eu infidélité. Il n'y a pas eu infidélité. Il n'y a pas eu violence conjugale.
Non, il n'y a pas eu ça. Elle commence à le jour où elle travaille donc, son mari apprend seulement par un membre de la famille, de sa propre famille, qu'elle est en train de construire une maison au village. Et pendant qu'elle est en train de construire sa maison au village, elle chiffonne son mari. Elle chiffonne son mari. Et d'abord, elle commence à travailler toute la journée et toute la nuit. Elle ne se repose plus. Elle oblige même le mari à quitter son travail pour regarder, pour rester à la maison, pour surveiller les enfants. Le mari d'autrui est calme. Parce que le mari, à ce moment-là, l'enjeu c'est quoi? L'enjeu c'est que si le mari tousse, et elle fait tout pour prendre son mari au piège. Elle fait tout pour piéger son mari. Piéger son mari dans quel sens? Pour savoir que son mari sait comment, pour que son mari ait la puce à l'oreille, pour savoir qu'elle le piège. C'est qu'un jour, par exemple, elle appelle la police, disant à la police que, que son mari l'a frappé. Je dis comme je vous entendez là. Et elle fait tout ça le jour où elle sait que son mari a déjà payé la maison. Parfois même, écoutez bien ce que je vous dis. Parfois le mari paye la maison comme ça. Il met la maison en son nom. Je dis comme ça qu'il y a des cas où le mari n'a plus de famille. Il n'a plus de père, il n'a plus de mère. Et que sa seule famille, c'est sa femme et ses enfants. Donc la femme joue sur les faiblesses de son mari pour ruiner sa famille à cause du matérialisme. Et là-bas au pays, on met le feu derrière elle. On met le feu derrière elle. Et c'est elle qui fait le congossa contre son mari, à sa famille. Que aujourd'hui, il a fait ceci. Alors que l'homme d'autrui n'a rien fait. Alors que c'est toujours elle qui appelle la police pour mentir que son mari l'a frappé. Que son mari l'a forcé à faire l'amour avec elle. Comme je vous dis là, hein, il y a des faits. Ce sont des faits. Moi-même, j'ai déjà reçu ici dans ma maison un mari qui fuit. Un mari qui fuit. J'ai dit qui n'arrive plus. Et qui décide qu'il ne peut pas divorcer. Parce que s'il divorce, il va aller où? Il n'a pas de famille. Il n'a pas de famille. Il divorce pour faire comment? La femme ne met jamais son mari en valeur. Elle le traite même de je ne sais pas moi. Je vous dis que cette histoire-là est terrible. Elle construit sa maison. Elle construit sa maison, la maison à sa mère au village. Pendant ce temps, sa mère est en train de visser pour que son mari, quand sa famille au village vise comme ça, c'est pour que, parfois même elle invente les histoires pour faire que son mari donne de l'argent. Et le pauvre sort l'argent, il donne. Parce que dans sa tête, il se dit qu'il n'a pas de famille. Son unique famille, c'est elle. Parfois, elle monte les enfants contre le mari pour appeler la police. Parfois même, il y a un de ses enfants qui réussit quand même un jour à lui dire que maman, tu es manipulatrice. Je vous parle là des choses qui existent. Hein. Parfois, il y a quand même un de ses enfants qui réussit à lui dire, maman, tu es matérialiste, que maman, tu es manipulatrice. Qu'est-ce qui peut conduire une femme à faire ça? C'est-à-dire que sa propre vie elle-même, elle s'en fout. J'attire l'attention aux gens qui me regardent étant au pays. Les gens qui me regardent au pays, surtout au Cameroun. Parce que moi, je vous parle là des histoires des Camerounais. Hein. Je ne vous parle pas des affaires des Sénégalais, des Congolais ou bien... Je vous parle là des histoires qui existent ici. Dans les foyers des Camerounais. Vous qui êtes restés au pays, vous êtes en train de faire souffrir vos filles ici, sans savoir.
Et si vous remarquez bien, ces filles-là, même si elles ont construit au village, même si elles s'achètent et pour acheter une maison ici, mes amis, je reviens dessus après. Même si elles ont acheté des maisons ici, et en même temps, elles fatiguent leur mari avec le travail pour pouvoir payer la maison ici et vous construire au village. Elle est en train de se mettre dans un enfer terrible, dans un engrenage terrible. Parce que la vie ici en Occident, quand une personne vous dit au pays qu'il a acheté une maison ici, ça ne s'achète pas cash. Ce sont des hypothèques. Ce sont des hypothèques qui durent au moins 25 à 30 ans. Vous comprenez ce que je dis? Ce sont des hypothèques qui durent au moins 25 à 40 ans. Comprenez bien ce que je vous dis là. Ça veut dire que je parle maintenant à vous, les mamans qui tuent vos enfants ici, qui tuent la vie de vos enfants ici, à cause du matériel là. Vous les condamnez à passer toute leur vie entière à travailler. Je vous préviens. Hey, vous les condamnez. Remarquez que quand ils viennent en vacances chez vous, c'est seulement leur temps de vacances. En dehors de ça, ils n'ont plus de temps. Remarquez que chaque fois que vous les appelez, ils vous répondent à partir du travail. Ils sont essorés, broyés des heures et des heures de travail pour se prendre à vos yeux comme des petits dieux. Ils vont passer toute leur vie à travailler pour rembourser l'argent. Comprenez bien, même les voitures que vous voyez qu'ils achètent, même les voitures que vous voyez, ils achètent là. Vous savez au moins, quand ils achètent une voiture de 60 000, $, je vais vous dire, 60 000 $, c'est au moins 200 $ par semaine qu'ils versent au concessionnaire. J'ai dit 200 $ par semaine. Par mois, ça donne combien? 800 $ par semaine. Ou alors s'ils payent peut-être 150 $. Par mois, normalement, ils doivent verser 600 $. Vous comprenez ce que je dis? Vous qui êtes au pays. Vous comprenez? Il n'y a pas de vie. Et d'où vient le problème? Le problème vient de ce que, en achetant les voitures aussi chères et en ayant acheté une maison, ils se sont mis dans un engrenage financier. Ça déstabilise la famille. Ça crée des colères. Ça crée que c'est toi qui dois faire ceci. C'est toi qui dois payer pour ceci. C'est toi qui dois payer pour cela. Et quand quelqu'un se trouve essoré par le fait que il est obligé de trimer, travailler jour et nuit. Parfois, ils ont jusqu'à 4 emplois. Répartis à des heures différentes pour vous faire plaisir au pays. Mes chers parents, ce n'est pas la vie. Oh mon Dieu, ce n'est pas une vie ça. Pourquoi vous tuez vos enfants? Et à la clé, ils ont à la clé eux-mêmes des enfants, au moins 3 enfants à la maison, à bas âge. J'ai dit au moins 3 enfants à bas âge. Je vous rappelle encore, vous les parents là-bas, la vie ici n'est pas comme là-bas. Ils n'ont pas de tantes, ils n'ont pas de cousins. Vous-même les grands-parents, ils ne sont pas ici. Qu'est-ce qui attend les enfants? C'est la drogue à l'école.
C'est les alcools. Et quand on parle d'alcool ici, hein, ce n'est pas seulement l'alcool qu'on trouve dans la Guinness là. Hein. Les boissons ici sont fabriquées de un jar. Ça tue les adolescents. Les enfants qui n'ont plus d'amour vont trouver l'amour dans la cigarette et la drogue et l'alcool. Vous déracinez les enfants. Je sais que quand vous êtes, le matériel vous a fermé les yeux. Vous ne vous occupez plus. Vous ne vous occupez plus de que deviennent vos petits-enfants qu'on accouche ici, dans le matérialisme. Quand vous envoyez les enfants au Canada, c'est pour que tranquillement, mais sûrement, trouvez votre bonheur du fait qu'ils ne vivent pas la souffrance qu'il y a au pays. Donnez-leur la possibilité de vivre d'abord calmement ici. Demandez-leur de ne pas se tuer en achetant tant de choses pour vous faire plaisir. Le matérialisme a fini la vie des gens ici. Quand vous entendez qu'un conjoint a tué un autre, mes chers frères et sœurs, c'est le matérialisme. Je vous le dis avec les larmes aux yeux. Je vous supplie, vous les parents qui restez là-bas, épargnez la vie de vos enfants avec les problèmes d'argent. Il n'y a pas de honte ici à acheter un petit vêtement. Ça que je porte sur moi, ça m'a coûté peut-être 2 ou 3 dollars. Nous, on a la friperie ici. Vous voyez les grands magasins qui sont là dehors. Quand ils ne vendent plus, ils mettent dans les friperies du quartier. Nous, on part là-bas acheter. La boucle ici, là, ça m'a coûté peut-être 1 dollar. 1 dollar. N'ayez pas honte. Ce qui est important ici, une fois que vous avez accouché les enfants, gardez l'argent là pour leur payer les bonnes écoles. Ici, les bonnes écoles coûtent très cher. Gardez même cet argent au lieu de vous précipiter à acheter même et à acheter des maisons ici. Lesquelles maisons même vous finirez toujours par vous en débarrasser. La propriété ici là, ce n'est pas comme au Cameroun. Hein, où tu meurs, on t'enterre chez toi. Ici, même si quand tu as acheté la maison, hein, tu meurs, on t'amène dans un cimetière. On n'enterre pas les gens devant leur maison ici. Et pour finir, on vend ta maison. Si tu n'es pas là, c'est l'État qui prend. Vous comprenez ce que je vous dis? Quand tu n'es pas là-haut, c'est l'État qui prend. Et quand vous prenez une maison avec une hypothèque sur 30 ans, vous vous essorez tous les jours pour payer. Ou au point de divorcer à cause de ça. Si vous n'êtes plus capable, et si un de vos enfants est majeur, et si c'est lui l'héritier, ça retombe sur lui. Ça retombe sur lui. Ou alors, la banque vend. La banque vend. La banque vend pour récupérer son argent. Quand quelqu'un vous dit ici qu'il a acheté la maison, à proprement parler, la maison ne lui appartient pas. Je vous le dis. À proprement parler, la maison ne lui appartient pas. Même les grosses voitures que vous voyez, ils vous donnent, ils vous montrent qu'ils ont acheté à 60 000 $. Ils roulent dedans, mais ça ne leur appartient pas. Dès que ça fait que kiak, on vend. Je vous donne un exemple. Mon mari, avant de mourir, nous avions acheté une voiture. Quand il est décédé, les huissiers sont arrivés ici. Là, je vous raconte ma vie. Les huissiers sont arrivés ici. Ce qui m'appartenait, ça m'appartenait. Mais ce qui était encore, ce qui ne m'appartenait pas vraiment, c'était par exemple cette voiture. Je vous donne seulement cet exemple. Nous n'avions pas encore fini de payer la voiture là. Vous savez ce qu'on a fait de la voiture? L'huissier a récupéré. Ils m'ont demandé que tu payes ou pas. J'ai dit que je paye quoi?
Pardon, prenez. Dada. Là. Lucie est venue prendre sa chose. Ça, c'est un exemple typique que je vous donne. Pour vous dire que même les grosses voitures que vous voyez, ils ont acheté, ils se sortent tous les jours. Ça ne leur appartient pas. C'est encore la chose d'autrui jusqu'au jour, après des années où ils finiront de payer. Quand ils vous disent qu'ils ont acheté une maison, c'est d'ici 30 ans. C'est d'ici 30 ans qu'ils vont finir de payer. Mais en attendant, ils vont se faire comme ça là. Faire comme ça là. Faire comme ça là. Pour payer la maison là. Pour payer la maison. Remarquez par exemple, ils payent 600 dollars par mois pour une voiture. Et peut-être 1500 dollars par mois plus taxes. Pour payer la maison qu'ils prétendent avoir achetée. Ça fait combien par mois au moins? Il y a au moins 2000 dollars qui sortent par mois. Ils sont condamnés à travailler. Et vous connaissez le... Moi, si là, tu me fais niaque au travail, je dépose ma blouse ou bien je ne sais pas moi quoi. Je fous le camp. Je ne suis pas attachée au travail, moi. Mais eux là, ils vont manger les crottes du patron. Parce qu'il faut qu'ils travaillent. Moi, tu me fais niaque au travail. Je te réponds. Et je te fais comprendre que tu n'as pas à me piétiner les pieds. Eux, ils ne feront jamais ça. Ils sont attachés avec la maison qu'ils sont en train de construire là-bas chez vous au village et la maison qu'ils ont achetée ici. Et quand ça cuit, c'est comme ça que la femme porte son sac et fuit le mariage. Les enfants sont envoyés dans les rues. Voilà comment ces femmes font pour fuir le mariage. Il faut parler de ces choses. Il faut parler de ces choses. Et comme la femme aime qu'on la voit, elle est obligée de s'acheter les robes chères. Elle est obligée de s'acheter les sacs à main chers. Voici mon sac à main ici. Voici mon sac à main, mon petit sac à main. Ça m'a coûté 3 dollars, les amis. 3 dollars. Vous pensez qu'on a honte de faire? Mon bonnet n'a pas de prix. Mon bonnet n'a pas de prix. Merde. Non mais les femmes là, resserrez vos fesses. Resserrez vos fesses, pardi. C'est très grave. Je vous assure, les amis. C'est très grave ici dehors. Il y a même la villageoisie là-dedans. Comment tu peux être tellement villageois? Notre monde-ci, le monde occidental est pénible. Le monde occidental est pénible. Je vous dis, c'est pénible. Si tu n'arrives pas à un degré où tu vis librement, tu vas chier. Si tu n'arrives pas à un degré où tu vis librement, tu voles comme ça en... comment dirais-je? Tu t'envoles comme un petit oiseau dans le ciel. Tu vas chier, tu vas voir ta mère. Vantez-vous toujours. Vantez-vous toujours. Et le mari qui sacrifie la vie de la famille pour aller investir au pays. Et il veut que la femme travaille parce qu'il a investi au pays. Et il veut que la femme se tue au travail pour payer leur maison ici. Payer la nourriture aux enfants, payer les voitures, payer les factures. Et c'est comme ça que la famille se brise. Parce que vous voulez aller au pays montrer que vous êtes des grands hommes. C'est faux. Vous êtes des petits diables. À cause du
matériel. Et vos parents se sucrent sans vous demander. Sans vous demander que, je suis sûre, mon fils, que ce n'est pas le femme-là. Mais c'est quel genre de vie ça? C'est quel genre de vie ça? On peut manger l'argent comme ça. Hein? C'est quelle manière de manger l'argent? Donc vous n'êtes même pas surpris quand vous les voyez là. Vous n'êtes même pas surpris de voir qu'ici même, nos gens d'ici, les Canadiens de souche eux-mêmes, ne vivent pas comme ça. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit... Eux-mêmes, ils font tellement attention à leur vie. Même leur vie de famille ici, ça pèse. Je vous dis, ça pèse. Ils sont essorés de travail. Ils sont devenus vieux. Regardez, moi, je suis une vieille femme. Vous avez vu les rides sur mon visage? Pourquoi le matériel devient pour vous un fardeau? Au point où la vie de famille en pâtit. Moi, je vous ai dit hier. Je vous ai mis en garde hier. Le monde occidental-ci. Le monde occidental-ci, là. L'unique chose qui peut te faire vivre tranquille ici, là, c'est deux choses. L'amour et ta famille. C'est fini. Quand je parle de ta famille, c'est ton mari, ta femme et tes enfants ici. C'est fini. Si tu n'as pas ça, tu vas chier ta mère. Les femmes qui abandonnent leur foyer à cause du matériel là. Si vous avez abandonné votre mari aujourd'hui, dans 2-3 ans, ayez le courage. Je vais vous dénoncer. Ayez le courage de dire à vos familles que c'est dur. Il vaut mieux une mort que le divorce dans un couple à cause du matériel. La mort est bêta. Parce que quand tu souffres dans ton cœur, le bon Dieu est avec toi. Mais, il faut aimer. Il faut aimer. Si vous n'aimez pas, votre vie sera un calvaire. Le matériel vous mène à votre perte. Le matériel vous conduit droit en enfer. Ayez le courage. D'ailleurs, toutes les femmes qui ont fui leur maison là, ne sont même plus sur Facebook. Toutes les femmes qui fuient leur mari là, elles fuient même Facebook. Parce que c'est dur. Elles se cachent. Parce que c'est dur. Elles n'ont même pas le temps. J'ai dit qu'elles n'ont même plus le temps. Vous savez quoi? Parce qu'elle cherche à montrer à son mari qu'elle est heureuse. Elle ment. Elle ment. Elle va travailler comme un malade. Si elle est infirmière ou bien si elle est quoi, elle va travailler nuit et jour. Elle va faire les heures supplémentaires nuit et jour. Tous les jours. Et tout ça en abandonnant les enfants dans les airs. Oh, quand tu es mère de famille, maman, les heures supplémentaires ne peuvent même pas dépasser 1 fois ou 2 fois par semaine. Ça ne peut pas dépasser. Tu es une mère de famille. Tu vas rester avec tes enfants quand? Tu vas rester avec tes enfants à quel moment? On peut se tuer comme ça. On peut se tuer comme ça, les femmes. Pourquoi je m'adresse plus aux femmes? Je suis beaucoup plus rigoureuse envers les femmes. Parce qu'étant une femme, mes chers amis, il faut savoir se rabaisser pour sauver ce qui a sauvé dans un couple. Il faut savoir se sacrifier. C'est pas pour rien que Corneille avait chanté que le bon Dieu est une femme.
Parce que nous portons les choses. Nous portons les souffrances. C'est important nos souffrances. Dans l'humilité. Avec l'aide de Dieu. C'est en acceptant. Le jour où on nous a mis cette bague dans la main. C'est en acceptant de porter tout ça. Que le bon Dieu habite avec nous. Et nous ne serons jamais malheureux. Jamais de la vie. Et c'est en acceptant tout ça que ça fait aussi notre beauté. La beauté d'une femme se trouve dans sa capacité à guerroyer tous les jours pour sauver sa famille. Là où l'homme ne peut pas, c'est la femme qui le peut. Je vous le dis très profondément. Là où l'homme est incapable, la femme est capable. Lorsque vient le déluge dans la famille, lorsqu'arrive le tsunami dans la famille, c'est la femme qui porte mari et enfant sur son dos pour braver les vagues. C'est la femme qui porte mari et enfants sur son dos pour traverser la tempête. Ça, c'est la femme. Ça, c'est la femme. On reconnaît la femme dans sa capacité à faire l'impossible. Ça, c'est le rôle de la femme. Là où il y a impossibilité, la femme le rend possible. C'est comme ça qu'on dit que le bon Dieu est une femme. Quand tu vas jusqu'à mettre le poison dans la nourriture de ton mari à cause du matérialisme, et pour finir, ça tue tes enfants, tu as raté ta vocation d'être une femme. Tu as raté ta vocation d'être une femme. Il n'y a pas d'amour sans la croix. Il n'y a pas de fleurs sans les épines. La plus belle rose, la plus belle rose du pré, la plus belle rose du jardin est celle qui porte beaucoup d'épines. Il n'y a pas d'amour sans la croix. Sauvez vos familles. Rentre à la maison. Demande pardon. Enlève tes vêtements de luxe. Occupe-toi de ta famille. Il y a une seule chose luxueuse que tu possèdes. C'est ton mari et tes enfants. C'est l'unique chose luxueuse que tu possèdes. Quand une femme arrive au niveau où elle est capable d'acheter quelque chose, elle fait de son mari son petit bébé. S'il refuse que tu prennes soin de lui, continue jusqu'à ce qu'il sorte de tes soins. Je recommence. S'il refuse que tu prennes soin de lui, continue jusqu'à ce que lui-même se dérobe de tes soins. Il y a du bonheur à s'occuper de sa famille. Il y a du bonheur à voir. Il y a du bonheur à voir sa beauté se refléter sur son mari et ses enfants. Ça, c'est le rôle d'une femme. Il y a du bonheur à voir son mari et ses enfants se lever joyeux tous les matins. Même dans la pire des ingratitudes. Même dans la pire des ingratitudes. La femme n'attend pas sa gratitude d'un homme. Parce que elle ne porte pas la vie seulement dans ses entrailles. Elle tient l'humanité aussi dans sa main.
Et cette humanité-là commence dans la famille. Je sais que je prêche. Je vous ai dit que je n'ai pas les mots. Je ne suis pas une donneuse de leçons. Je suis simplement ici pour tirer la sonnette d'alarme. Il n'y a rien de beau dans ce monde. Il n'y a rien de plus luxueux dans ce monde que la famille. Puisque vous aimez les stars, je vais prendre l'exemple sur une star, sur deux stars. Michelle et Barack Obama. Vous vous souvenez aux obsèques de Nelson Mandela en Afrique du Sud? Barack Obama s'est quasiment amouraché avec une femme assise à côté de lui. Et sa femme était aussi assise là. J'ai dit qu'il s'est presque amouraché. Il a été infidèle. À Mondiovision, les télévisions étaient braquées sur lui. Il s'est amouraché avec une femme à côté de lui. Sa femme était à côté. C'était au point où sa femme a même changé de place pour enlever Barack, son mari, à côté de la femme là. Il s'amourachait carrément devant les vidéos, devant les télévisions du monde. Est-ce que Michelle a divorcé? Est-ce qu'elle a divorcé? Ce n'est pas elle qui célèbre l'anniversaire de son mariage là dehors sur Facebook partout. Elle n'a pas divorcé. Je vous rappelle que quand ils se sont rencontrés, c'était elle l'avocate, le mari était son stagiaire. Le mari était son stagiaire et elle est même plus âgée que son mari. Vous savez comment son mari l'avait draguée? En l'invitant à lui offrir une crème glacée. C'est à la crèmerie qu'il a embrassé sa femme pour la première fois. Pour lui dire qu'elle était amoureuse. Et elle ne pouvait pas s'amouracher avec lui parce qu'elle était avocate dans comment on appelle ça? Le cabinet. Et lui, il était le stagiaire. Donc, elle n'avait même pas le droit de sortir avec lui. Mais il avait quand même réussi à l'inviter à aller prendre une crème glacée. Et ce n'est pas lui aujourd'hui qui a manifesté son infidélité en Mondiovision avec une autre femme assise à côté de lui. C'est pour dire que quoi? Il n'y a pas de couple parfait. Mais, je vous ai dit, là où il y a l'impossible, la femme le rend possible. Là où il y a l'incompréhension, la femme remet la compréhension. Beaucoup de gens, on a montré ça partout dans le monde, qu'il a été infidèle à sa femme. C'était pour la pousser au divorce. Vous comprenez? C'était pour la pousser au divorce. Vous-même, nous sommes là, personne ne nous connaît. On ne nous connaît pas. Tu achètes même le sac de Louis Vuitton de 6 000 $. Qui te voit même avec? Qui te connaît? Tu construis même dans ton village là jusqu'à sacrifier la vie de tes enfants. Qui te voit? Qui te connaît? Tu fais ça pourquoi? Pour finir sans amour, mal baisé? Alors que ton mari a peut-être le meilleur pénis du monde. J'ai dit que peut-être il a même le meilleur pénis du monde. Et c'est comme ça que tu gâches ta vie pour finir mal baisé comme je ne sais pas moi quoi. Non, mais non. Réfléchissez. Mais ici en Occident là, tu abandonnes ton mari, mamie. Tu vas souffrir. Je dis tu vas souffrir. Parce que de toutes les façons, la seule personne parmi vous deux qui est capable de se remarier demain, c'est ton mari. C'est ton mari. Parce que comme tu as déjà commencé avec le matérialisme, tu ne vas plus jamais t'arrêter. C'est ton matérialisme là finalement que tu vas épouser.
en espérant qu'il ait un bon pénis. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas, honnêtement, très honnêtement, je ne suis pas une donneuse de leçons. Je suis une pauvre petite pécheresse, veuve, avec la jachère et tout ce que vous voulez. Mais la situation vaut la peine d'être débattue. Parce que j'ai remarqué que ce sujet est devenu tellement tabou. C'est devenu tabou. Les gens souffrent. Les foyers, les couples sont déchirés. Les gens souffrent. Les familles, les enfants sont abandonnés. Eh mon Dieu! Sous le froid, la canicule. Et tout est extrême au Canada. La chaleur est extrême. Le froid est extrême. C'est dans cet environnement-là que les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Parfois, il y en a même. Elle arrache tous les enfants. Elle fuit avec. Elle ne sait même pas qu'ici au Canada, tu n'as pas le droit de priver un autre parent des enfants. Elle ne sait même pas. Elle ne sait même pas dans quel pétrin elle se fout. Je dis qu'il y a même de la villageoiserie là dans l'affaire. C'est terrible. À cause de 2000 $ toutes les 2 semaines. À cause de ce qu'elle va devenir l'esclave de son propre travail. Parce que quand elle fait comme ça, Maman Sarah, elle va travailler. Elle est même déjà dans les tontines où on décès même les 10 000 $ par mois. Elle travaille. Elle travaille. L'argent est devenu son mari. C'est qui parle de ma jachère là? Oui! J'adore ma jachère, mon frère. J'adore ma jachère. Hey, je te dis la vérité. Rien ne vaut le petit bonheur et la liberté. Rien ne vaut ça. Mais quand il faut aimer, il faut aimer. Et le bon Dieu t'aime. Le bon Dieu regarde ton cœur. Quand tu aimes, c'est Dieu qui aime avec toi. Et en aimant ainsi, si tu souffres, le bon Dieu souffre avec toi. Le bon Dieu souffre à tes côtés. Mais il te dit, continue comme ça. Le meilleur t'attend devant. Mon rôle était de briser la glace. C'est terrible. Une femme appelle la police pour dire que son mari l'a frappé, alors que l'homme d'autrui ne l'a jamais touché. Puisque je vous ai dit que je ne parle pas des cas où il y a violence conjugale ni d'infidélité, et rien de tout ça. Une femme, parce qu'elle gagne déjà de l'argent, elle appelle. Et ce qui me chiffonne, c'est que on lui a dit que les policiers là sont des cochons grattés. Elle appelle la police pour dire que son mari l'a frappé. La police ne l'a jamais frappé. Quand ce n'est pas elle, c'est les enfants. Parfois, elle appelle même la police pour dire que le mari est en train de fouetter l'enfant. On demande à l'enfant, est-ce que papa t'a touché? Il dit non. L'enfant est serein. Elle ne sait même pas que la police interroge les enfants. Il y a même la folie là dans l'affaire là. Tout ça pourquoi? Tout ça parce que le mari a déjà acheté la maison. Le mari a acheté une voiture. Elle veut tout ça. Elle veut tout ça. Et tuer le mari. Éradiquer le mari. Rayer le mari de la carte. Rayer le mari du recensement. À cause du matériel. Désolée les femmes. Mais, malheureusement, ce qui est bon arrive avec nous. Et ce qui est pire arrive aussi avec nous. Je ne parle pas moi du cas où le mari est bizarre, villageois. Je ne parle pas de ça. Je parle vraiment des cas comme vous voyez là. De ces cas, du cas que je parle là. Donc je ne veux pas que toutes les femmes se sentent comment dire, un peu
toucher par ce que je dis. Oh. Non, ce n'est pas ça. Je le comprends. C'est que tu sens seulement que la femme l'a calculé le man depuis le Cameroun. Et c'est sûr que depuis que le gars a dit qu'on va aller au Canada, elle le calcule. Elle le calcule très mal. Et elle calcule avec sa famille. J'ai dit que ses parents, même ses propres parents n'ont même pas honte de lui. Lui disent même, crée-lui les problèmes. Après, tu peux prendre les enfants, tu pars avec. Sa propre famille l'encourage. Mais ils ne savent pas dans quel esclavage ils sont en train de mettre leur fille. Hey, ils ne savent pas. La fille là va travailler. Elle va travailler. Jour et nuit. Elle va avoir beaucoup d'argent. Mais ça a un prix. Je dis que moi, si là, tu m'attaques au travail. Même si tu es qui, je te réponds. C'est déjà arrivé, non? C'est déjà arrivé. Je suis une travailleuse. Je suis très respectueuse des règles. Je sais que je peux aussi travailler. Je sais que je peux aussi travailler avec les gens très faibles d'esprit, très faibles physiquement. Puis je suis une femme forte. J'ai le physique. J'aide même certaines personnes. Vous comprenez? Mais quand tu viens, peut-être tu es gestionnaire ou qui, tu veux me tacler. D'abord, je te montre que je suis très instruit. Je peux m'asseoir dans ton bureau. On cause. Et comme je sais que tu n'aimes pas avoir en face de toi les gens qui sont instruits, j'ouvre un petit débat et je te regarde dans les yeux et je te trouble. Je te trouble. Il y a le travail partout. La seule chose qui peut t'arriver au moment où toi et moi on cause là, c'est que tu signes seulement mon congédiement. Et c'est déjà arrivé. Tu signes mon congédiement. Je ne vais pas toucher mon assurance. Je reste à la maison 6 mois. Après, je cherche un autre travail. Ok? La vie, c'est le schéma. Mais il faut savoir schématiser. Mais votre fille, elle ne peut pas faire comme moi. Parce que je laisse toujours mon empreinte là où je pars. Soit on s'entend très bien, on travaille très bien. Soit je te fais te souvenir de moi quand je ne serai plus là. Ok? Je te montre que je maîtrise les règles. Et que je ne suis pas un va-nu-pied. Et que comme je suis calme là, on ne marche pas sur mes pieds, n'importe comment. Parfois, je fais semblant pour te laisser faire. Mais ne traverse pas beaucoup. Non. Ne traverse pas beaucoup. Votre fille, madame, elle va boire les caca des gens au travail. Parce que, à l'instant là, elle ne veut pas qu'on la congédie. Elle a à payer comme ça là. Elle veut vous montrer quel est votre petit Dieu. Elle doit vous envoyer de l'argent. Ce n'est pas une vie. Ça, c'est pas une vie. Ce n'est pas une vie, ça. Soyez fiers et libres et fortes en même temps. Fiers, forts, libres. Ne détruisez pas vos vies. Ne détruisez pas vos vies de famille pour de l'argent, pour du matériel. Ça veut dire que vous n'avez rien compris à la vie. Travaillez de manière à ce que dans 2-3 ans, vous décidez de fermer la porte du travail là pour chercher autre chose à faire. Pourquoi vous vous condamnez à être esclave du travail à cause de vos mauvais ajustements et de la mauvaise façon dont vous gérez votre famille? Et le pire dans tout ça, c'est les enfants qui en pâtissent. Dans un monde où la drogue circule à l'école, dans un monde où la drogue, l'intimidation frappe, on intimide les gens ici.
On intimide des enfants à l'école. Où est-ce que tu as le temps de regarder? Quand l'enfant revient, quand vous revenez, la nuit tu n'es pas là, le jour tu n'es pas là. Où est quand tu vois que dans les yeux de l'enfant que ça va bien ou que ça ne va pas? La femme n'a pas le droit de faire ça. Le matérialisme ne doit pas vous amener à ce niveau. Et vos parents restés au pays doivent savoir ce qui se passe quand vous vous prenez pour des petits dieux auprès d'eux là-bas. Ils doivent le savoir. J'espère qu'ils vont regarder cette vidéo. Pour finir, votre argent n'est pas propre. Pour finir, votre sacrifice n'en est pas un. Parce que votre sacrifice est ailleurs. Sauvez vos familles. Sauvez vos familles. Un parent ne peut pas trimer avec 7-8 enfants à la maison. Et pendant maintenant que sa fille a seulement 2 enfants, elle se sépare. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Pour aller où? Dans le vide. Le désamour complet. Ici en Occident, mon frère, on ne vit pas d'argent. On survit grâce à l'amour. On survit grâce à l'amour et la présence de ses proches. Quand vous avez... Moi, je n'ai même pas la chance d'avoir beaucoup de famille. Je n'ai même pas cette chance. Vous, vous avez la chance d'avoir de la famille. Et oh, c'est pas croyable. Je sais pas. J'ouvre la brèche, mais j'espère que... En tout cas, les gars, on s'est compris. Hein. On s'est compris. Hier, j'ai parlé. Aujourd'hui, j'ai encore parlé. Je reviendrai seulement si j'ai vraiment un élément important. Parce que je croyais que... Il fait chaud ici. Hein. Je n'ai pas allumé la clim. Donc, vraiment, sensibilisation à la fois pour ici et sensibilisation à la fois pour les parents qui sont restés au Cameroun. Si un parent vous appuie, quand envoie l'argent, dites-lui que vous allez rentrer au pays, que vous n'en pouvez plus. Dites-lui que vous allez rentrer, vous galérez ensemble là-bas au pays, que vous n'en pouvez pas. En bon entendeur, salut. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.